Et le patron de Renault, Luca De Meo, ne croit vraiment plus à la voiture hydrogène. Ah, enfin quelqu'un de réaliste. Merci Lucas. Luca De Meo est inquiet quant à l'avenir des voitures hydrogènes. Il constate qu'il n'y a pas de marché, malgré les nombreuses initiatives mises en place. Le patron de Renault émet des doutes sur le potentiel de cette technologie. Alors moi j'ai toujours dit, l'hydrogène c'est bien pour les poids lourds, les bus, etc. Pour les les voitures particulières, ça n'a aucun sens en fait. Ça sert à rien, vraiment. Auditionné à l'Assemblée nationale par la Commission des affaires économiques, il a souligné que la situation était particulièrement difficile pour Hyvia, co-entreprise entre Renault et Plug, dédiée à cette technologie. L'adjointe Venture a même été placée en redressement judiciaire. Bah oui, d'accord, ok, c'est vraiment de la merde là. Malgré des investissements financiers significatifs et de nombreuses aides publiques, les véhicules hydrogène ne se vendent pas faute de demandes suffisantes. Luca De Meo admet que l'hydrogène arrive beaucoup plus lentement que prévu sur le marché. Selon lui, la situation est très difficile. Une déclaration qui contraste avec les ambitions initiales du constructeur français. La firme Losange voyait dans l'hydrogène une solution complémentaire à l'électrique pour atteindre une mobilité zéro émission, notamment chez les utilitaires. Le groupe avait même fixé des objectifs ambitieux comme atteindre une part de marché de 30% en Europe d'ici 2030 avec Hyvia. Malgré tout, Renault ne compte pas abandonner ses projets. L'entreprise continue d'explorer cette technologie pour poursuivre sa stratégie de décarbonation. Le constructeur a présenté l'emblème, une démo-car qui combine batterie électrique et hydrogène. Des initiatives qui montrent que Renault reste engagé en faveur de l'hydrogène. Mais vous perdez votre temps et votre argent à faire ça, arrêtez, ça sert à rien. Alors elle est belle, hein, cet emblème. Mais mettez-la en VE, en fait, normal. Foutez-lui une batterie de 60-65 kWh, ou 70, ou même celle du Scénic, 82, et on n'en parle plus, hein. C'est réglé, hein. Elle va se vendre, hein, je vous le dis, hein. Alors pas trop cher, hein, par contre, hein, parce que sinon ça va pas se vendre, mais... Franchement, elle est pas mal. Elle a une belle ligne, dommage qu'elle soit hydrogène, quoi. Ouais, bon, bah, quand il aura compris que ça sert à rien, il arrêtera, hein, Lucas. Hein. Allez, ciao. Le premier pick-up électrique arrive en France. C'est une marque chinoise, Maxus, le Iteron 9, un pick-up 100% électrique, prestations plutôt convaincantes. Alors, on va pas tout lire, c'est un peu long. On va lire les grandes lignes. 5,50 m de long, 2 m de large, 1,86 m de haut. Il propose 5 vraies places avec une habitabilité rare, même dans le segment des grands SUV. D'ailleurs, on s'y sent comme à bord de l'un d'eux. Donc des dalles, comme d'habitude, hein, voilà, 12,3 pouces. Rien de transcendant, quoi, à l'intérieur. Hein. Une caméra rétroviseur, visiblement. Ah, on peut... Ah, c'est marrant, ça, on peut plier la banquette comme ça, là. C'est étonnant, ça, ok. Il y a un frunk, évidemment. Une grande benne, voilà, un pick-up, il y a des prises, voilà. Voilà, Elon Musk, ce qu'il aurait fallu que tu sortes un truc normal, quoi. Bon, il est pas très beau, hein, c'est vrai. Il casse pas des briques, il a un design conventionnel, mais bon. Au moins, il se serait vendu dans les autres pays du monde, lui. Trajet cumulé, oh là là, la conso, 47 kWh au 100. Oh la vache. Waouh. Oh, le glouton. Bon, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Il y a des caméras un peu partout. Alors, d'abord il y a 21 litres de place, on va dire, de stockage, quoi. À l'arrière, comme on a vu, les assises peuvent être basculées, les dossiers rabattus, ça permettra surtout de pouvoir rabattre la cloison afin de pouvoir charger des objets de 2,40 m de long. Excellent. Une prise classique, comme on a vu à l'arrière, 2,2 kW, il y a un V2L de 6,6, via le pistolet de décharge à raccorder au port de recharge classique. Ça, on connaît tous, hein, ceux qui ont V2L, on sait comment ça marche du coup. Voilà qui explique la présence d'un chargeur 11 kW capable de V2L, contrairement au dispositif 22 kW disponible sur d'autres modèles, mais sans V2L. Ah oui, d'accord. Donc les 22 sont pas compatibles V2L apparemment. Dommage. La benne est longue de 1,51 m, 1,60 m de large et 54 cm de haut et cumule 1200 litres. Le plus important de la catégorie selon la marque. Le chargement est facilité par une large ouverture. Ok. Alors la batterie, 97 kWh, 700 kg. Et le pick-up fait du coup 2 tonnes 9 quasiment. 430 km de LTP. C'est du LFP, hein. Donc voilà. C'est évidemment un 4 roues motrices, 442 chevaux en pic, 0 à 100 en 5 secondes 8, dans les meilleures conditions, donc une batterie pleine et en mode sport. Ce qui est bien, après il n'y a pas besoin de faire du drag race en pick-up du coup. Caméra 360, etc. CX équivalent au Cybertruck, ça permet d'éviter la consommation de s'envoler. 26,7 de LTP selon eux. Dans le monde réel, lors d'une utilisation en montagne, et comme c'est souvent le cas, nous avons noté un appétit proche des 42 kWh au 100 sur un parcours de plus de 300 km. Ce qui se traduit par une autonomie totale théorique de 230 km. Ouais, c'est pas terrible, hein. Ce à quoi il faudrait s'attendre sur autoroute, et en mixte, sur du plat 340 km. Donc chargeur 11 kW en AC, et plafonné à 115 seulement en DC. 20-80% en 36 minutes. Pas terrible.
Après, faut voir la courbe, encore une fois, mais... Bon, pour finir, le prix, 73 000 € quasiment, TTC. Ouais, mais encore une fois, eux aussi, ils en profitent. Ils sont tout seuls sur le marché des pick-up, donc ils ont aucune concurrence pour l'instant en Europe. Donc ils auraient tort de se priver de le vendre hors de prix, quoi. Bon, après, quand ils verront qu'il n'y a pas de vente, il faudra qu'ils baissent le prix, hein. De toute façon, c'est évident. Maintenant, à voir ce qu'ils vont faire comme chiffre de vente. Votre avis sur ce véhicule? Les Peugeot i3008 et i5008 arrivent en version 325 chevaux, avec donc 2 moteurs. Peugeot vient d'organiser la 3e édition de son i-Lion Day, présentation dédiée à ces modèles électrifiés. Il n'y a pas vraiment une annonce sur le programme à venir de la marque. Peugeot ayant, au final surtout, fait le résumé de ses derniers lancements et dernières initiatives. Avec la présentation des i408 et le lancement des i3008 et 5008 électriques, pour rappel, la nouvelle génération de ces SUV a été lancée avec une version de 210 chevaux dotée d'une batterie de 73 kWh. Peugeot a ensuite mis en vente une variante de 230 chevaux avec grosse batterie de 97 kWh. Grâce à elle, le 3008 est homologué avec 701 km de LTP. Pendant la conférence, la marque a confirmé l'arrivée d'une 3e config, Dual Motor. Ces modèles devraient être disponibles au printemps, donc 213 chevaux à l'avant, 112 à l'arrière, 325 chevaux, 4 motrices. On note qu'avec de telles caractéristiques, Peugeot n'a visiblement pas prévu d'y accoler un label sportif. Autre nouveauté, le 5008 électrique lancé en version 7 places, il proposera bientôt une variante 5 places. L'abandon de la 3e rangée permettra d'agrandir le coffre, avec près de 1000 litres derrière la 2e rangée, soit un gain de 78 litres. Très bien. Bon, il faudra voir l'augmentation du prix qui va être salée à mon avis, pour gagner à peine 100 chevaux. Bon, la 4 roues motrices dans la région montagneuse enneigée, oui, ça peut être pas mal, mais... Faudra voir la différence de prix avec le reste, quoi. Mais bon, ça fera du bien sur l'accélération, parce que j'ai cru comprendre que niveau accélération, ces voitures-là, c'est pas la folie, hein. C'est autour de 9 secondes de 0 à 100, là. C'est pas brillant, quand même, hein. Pour des voitures si chères, avec autant d'autonomie, en plus. Donc on va faire tomber de... Ouais, 2 secondes 5, je pense, le 0 à 100, avec 4 roues motrices. Ça sera pas un luxe. Allez, ciao. La Twingo, en Chine, fait débat. Tu m'étonnes, hein. Twingo qui sera produite en Chine du coup. Donc début 2026, la Twingo fera son retour dans la gamme Renault avec une 4e génération 100% électrique. L'auto est promise avec un prix de départ sous les 20 000 € hors bonus. Outre le prix, un autre aspect marquera un tournant dans l'histoire de Renault, la rapidité du développement du projet. Le losange s'est donné 2 ans pour concevoir le modèle. Pour gagner du temps mais aussi réduire les coûts et tenir l'engagement sur les prix, donc elle va être conçue en partie en Chine. Le constructeur a mis en place un nouveau centre à Shanghai. 150 personnes y travaillent déjà, principalement des ingénieurs chinois, évidemment. Les Français vont pas aller s'exiler là-bas pour travailler, hein. Pour la plupart en tout cas. Comme l'a relaté le Parisien fin janvier, le syndicat Force Ouvrière a distribué un tract au technocentre de Guyancourt où il était écrit masquant une stratégie de réduction des coûts via le Made in China, mettre en cause les compétences de nos ingénieurs en France. Cette stratégie nous paraît déplacée. Les dirigeants de Renault se veulent rassurants. Philippe Brunet, directeur ingénierie chez Ampère, la filiale électrique de Renault, a indiqué le rôle de la CDC, par le groupe 1, n'est pas de remplacer le technocentre mais de servir d'éclaireur. Lucas Demeo a aussi rencontré des représentants syndicaux pour leur garantir sa volonté de maintenir une activité d'ingénierie dans l'Hexagone. D'ailleurs, sur le projet Twingo, la plateforme est dérivée de l'AR5 et est donc conçue en France. Le design a aussi été réalisé dans l'Hexagone. La production se fera en Europe, dans l'usine slovène où était assemblée la Twingo 3. La marque a dans le même temps remis l'accent sur le Made in France, avec la production des R5 et 4L. Eh oui, mais elles sont plus chères ces voitures. Mais pour Renault, pas question de faire l'autruche face à la Chine. Lucas Demeo n'a pas caché sa volonté d'apprendre des méthodes chinoises. Ah, les méthodes chinoises, c'est très simple, hein, payer au lance-pierre les employés. Donc, à moins qu'ils veulent faire ça en France, je sais pas. Pour Philippe Brunet, aujourd'hui, impossible d'être le champion du VE si on ne sait pas ce qui se passe en Chine ou si on n'y prend pas part. Les ingénieurs français restent toutefois vigilants sur le poids que peut prendre la CDC à l'avenir. Donc ACDC, Advanced China Development Center, qu'ils ont créé à Shanghai, du coup. Voilà, bah, il faudrait pas qu'à terme, ils soient remplacés hein, totalement, les ingés français, quoi. C'est ça le risque. Bon, affaire à suivre. Est-ce qu'elle vous intéresserait, même si elle est produite en Chine, cette voiture? Dites-moi en commentaire.